Bonjour à tous, bienvenue sur l'ADN Beauté. Ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo favori. Donc on y va, hein, on y va pour cette vidéo favori du mois d'octobre, un peu en retard, hein. Allez, ça va être un mélange de favoris et de flop d'ailleurs. On va commencer par les soins. Comme ça on va faire ça un petit peu dans l'ordre. Voilà, j'aime bien quand c'est organisé. Pour les soins, alors petite surprise, j'ai adoré cette lotion nettoyante apaisante de la marque Prescription Lab que j'avais reçue dans une box, qui est à base d'eau de bambou et de lait d'avoine et qui est mais ultra fraîche, qui sent super bon et qui est hyper agréable à utiliser. Alors moi je l'utilise pas vraiment comme démaquillant en fait, comme je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, je me démaquille uniquement avec de l'huile démaquillante. Ensuite, avec un produit nettoyant non moussant, je procède à un double nettoyage. Jamais je ne me nettoierai le visage avec une eau, un démaquillant liquide ou ce genre de choses, une eau micellaire. Non, jamais. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise généralement pour le matin, pour me rafraîchir le visage, et sur le décolleté le soir parfois. Donc voilà, j'ai vraiment cette sensation d'apaisement, j'ai vraiment l'impression que ça fait du bien à ma peau et ça la dessèche pas, ça conserve un côté frais. J'ai même l'impression que ça revitalise votre peau, est en mode voilà, genre je me sens bien. Donc bon, le pitch est très mignon, aussi douce et apaisante qu'une caresse de panda. Je parfait le nettoyage de votre peau. Bon, j'irai pas jusqu'au panda, hein, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est une marque qui propose généralement des produits qui sont, on va dire, clean, j'espère. 99% d'origine naturelle. Voilà, donc c'est fabriqué en Belgique, hein, nettoie, apaise et hydrate. Donc super produit, ça m'a vachement donné envie d'en découvrir plus sur la marque Prescription Lab, alors que pour être franche avec vous, j'ai pas du tout aimé leur box. J'ai arrêté parce que, je sais pas, quand on n'est pas autant passionné que moi de maquillage et de soins, c'est très difficile avec une box de me surprendre. Donc du coup, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Autre soin que j'ai adoré utiliser, alors là très très bizarre parce que j'avais pas du tout aimé au début, quand je l'avais acheté il y a un an, la Rose Face Mask de chez Fresh, qui est The Mask qui cartonne le plus en ce moment, qui sent merveilleusement bon. Et en fait, je suis devenue complètement dingue de ce produit, je suis devenue complètement accro, à un point où je pense me racheter le gros, The Big One, parce que ce truc-là est rafraîchissant. Sensoriellement, ça vous emmène au pays du spa à la rose. C'est hyper agréable. Votre peau, elle boit ça et je la sens hyper en joie que je lui mette ce type de produit-là. Et vraiment, voilà, c'est un masque que j'adore appliquer. Pas trop le soir. Parce que le soir, j'aime les trucs hyper gras, hyper lourds. Non, c'est un masque que j'adore appliquer le samedi matin ou le dimanche matin quand je me réveille tranquille. Donc, grosse surprise, hein, je trouve qu'il donne un coup de frais, même pas un coup d'éclat, mais un coup Je pense que comme ça apaise et ça repose le visage, ça donne un coup, pas de jeunesse, mais presque, quoi. Donc, non, moi j'ai adoré ce produit-là, je crois que vous avez compris. Je kiffe et je vais l'acheter en grosse boîte. Toujours dans les soins. Alors, c'est pas the kiff du siècle, hein, mais c'est quand même un produit qui m'a surpris. L'Hydra Bio Crème de chez Bioderma, donc c'est un soin hydratant texture riche. Je l'ai pas encore tout à fait terminé, mais vous voyez, je suis arrivée au bout. C'est un produit qui sent super bon, qui fait partie de ces gammes hydratantes. Vous avez une gamme hydratante chez La Roche-Posay, une gamme hydratante chez Bioderma et une gamme hydratante de chez Aven. Aujourd'hui, la gamme Hydrance, donc il y a Hydrance Intense, le sérum, et Hydrance Riche pour le visage, la crème, qui sont mes deux produits préférés au monde en termes d'hydratation. Et donc, ça vient juste en dessous. Ça dépasse pas Aven, mais j'ai trouvé que c'était hyper agréable à porter. Gros bémol, c'est que la texture de cette crème hydratante est très particulière. Elle est très bouncy et elle est très douce, hein. Et donc du coup, j'ai regardé un peu la compo et il y a du silicone. Et moi, je sais que le silicone sur moi, ça a tendance à me faire des micro-boutons là sur la partie basse du visage, plus particulièrement sur les creux là.
Donc voilà, je sais pas si pour cette raison je la rachèterai, mais j'avoue que l'expérience sensorielle au travers de ce produit est très très agréable. Et cette crème-là est recommandée par une des facialistes qui est la plus connue du monde, hein, qui s'appelle Mélanie Simon, qui a inventé un procédé qui s'appelle le microcurrent. Donc c'est micro-courants pour doper la peau. Donc c'est des appareils électriques que vous passez sur votre visage et avec les micro-courants électriques qui sont délivrés, ça vient obliger votre visage à resynthétiser du collagène, à revoir son élasticité, etc. et à se régénérer. Et donc cette nana-là, que je positionne comme gourou de la beauté plus, elle recommande vivement ce produit-là. Ce qui était très étonnant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de silicone dedans. Bon bref. Toujours dans les produits de soins. Bof. Alors là c'est autant. Celui-là c'est bien, mais pas autant qu'Aven. Celui-là c'est bof. C'est l'essence, il me reste mais vraiment un petit bout, hein, pas plus. Hein. L'essence Oils of Life de The Body Shop. J'ai pas vu un truc de fou en fait. Encore une fois, les essences, c'est réputé être extrêmement hydratant. Voilà, c'est extrêmement bon pour la peau. C'est censé en fait préparer votre peau à recevoir les soins et en même temps prodiguer les premiers soins, notamment en matière d'hydratation de la peau. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était très revitalisant. Quand je la mets, j'ai pas l'impression que ça me fait quelque chose. Donc je vais pas à vous mentir, je pense pas la racheter, je vais acheter d'autres lotions, d'autres essences. Mais bon, ça s'utilise bien, hein. C'est pas quelque chose qui m'a donné des boutons, donc c'est pas un flop. Hein. Je pense que voilà, c'était pas mal, mais sans plus en fait, donc je rachèterai pas. Un produit que j'ai moins bien aimé, donc autant le masque à la rose de chez Fresh, c'est du délire, autant le vitamine nectar de chez Fresh, j'aime beaucoup moins. Alors je pense que c'est l'expérience beauté qui me dérange vraiment. J'aime pas l'odeur, c'est une odeur de marmelade, donc j'ai vraiment l'impression de me foutre de la confiture sur la tronche. Hein. Et il y a des gros grumeaux d'orange qui, lorsqu'ils sèchent, sont un peu chiants à nettoyer. Donc voilà, c'est ça aussi la raison pour laquelle c'est pas le produit du siècle. Et il est censé, si vous voulez, booster votre éclat. Et j'ai pas trouvé qu'il était booster d'éclat. Donc c'est un masque que je vais terminer, je suis contente de l'avoir, mais que je vais tout simplement pas racheter. Je les ai eus dans un coffret, donc c'est assez intéressant à Noël, ils font un coffret avec tous les masques. Et moi j'avais eu des réductions via les Galeries Lafayette, via mes points, et j'avoue que je suis contente de l'avoir testé, mais que je ne le rachèterai pas. Toujours dans les soins, ce démaquillant Baume Miel de chez Condensé qui m'a été recommandé par l'une d'entre vous. Celle qui me l'a recommandé a tout compris à ce que j'aimais. Mais vraiment tout, en termes d'expérience. C'est-à-dire que c'est un baume, c'est même une gelée qui sent... Moi j'adore l'odeur, je sais que beaucoup d'entre vous n'aimeront pas. Et c'est très huileux et ça se masse sur le visage. Malheureusement, en dehors de l'expérience beauté qu'il y a derrière ce produit-là, qui me ravit et qui me désole à la fois parce que j'aurais adoré que mes autres baumes démaquillants aient cette texture et aient cette senteur parce que c'est tout ce que j'aime. Et je vous jure, hein, c'est pas une senteur de ouf, hein, ça sent... Je sais pas. En fait, c'est à base d'huile de lin. Bon, bref. Le problème de ce démaquillant, c'est que il est très épais et donc il faut très très longtemps masser son visage avant qu'il devienne huileux. Et donc, il faut avoir du temps. De deux, sur les yeux, une texture trop épaisse, c'est un peu compliqué à gérer. Et de 3, le problème de ce baume démaquillant, c'est qu'il ne démaquille pas du tout les yeux. Voilà. Je pense que c'est un joli baume démaquillant à utiliser uniquement sur le visage quand on ne s'est pas maquillé la journée. Et je pense que si on l'utilise de cette façon-là, le produit est génial. Donc moi, c'est ça que je vais faire. Je vais arrêter de l'utiliser pour me démaquiller les yeux. Je vais tout simplement l'utiliser pour me démaquiller le visage le jour où je ne me maquille pas. Parce que vraiment, j'adore ce baume miel. Effectivement, il y a un côté mielleux. Mais vraiment, la texture... j'ai rarement eu dans ma vie des produits qui m'ont fait autant kiffer d'un point de vue sensoriel et pas du tout kiffer d'un point de vue résultat. Voilà. Donc, comme quoi, c'est très important l'expérience beauté. Allez, je crois que c'est les derniers dans la catégorie soins, dans les avant-derniers. Ces petites huiles de chez Darphin. Donc j'ai utilisé le soin d'arôme à la camomille. J'avais eu ça dans un petit coffret. Et celui-là, le nectar aux 8 fleurs, ces trucs-là, c'est un bonheur.
bonheur absolu en termes d'huile. Alors l'huile à la camomille, je l'utilise quand vraiment ma peau s'enflamme un petit peu et qu'elle fait des boutons. Donc j'en mets un petit peu sur le creux de la main. Je sens, ça sent merveilleusement bon. Et ensuite, je me masse le visage. Et parfois, j'utilise des appareils pour masser le visage. Vous savez, les appareils à boules pour faire les contours ou l'appareil rouleau là, de Nurse Jenny. Donc vraiment, j'ai adoré ce produit-là. Et là, j'ai ouvert dernièrement le Nectar aux 8 fleurs, qui est censé être revitalisant, anti-âge. Et pareil, j'adore. Alors, est-ce que je vais me les racheter? Oui, je pense. Il faudra vraiment que j'arrive à savoir lequel acheter, parce que là, pour le moment, j'ai envie d'acheter les deux, quoi. C'est compliqué, c'est un peu cher quand même, hein. Donc voilà, super huile. J'avais vraiment cette sensation que ça m'apaisait la peau et que ça me la revitalisait, que ça redonnait un peu d'élasticité. Le matin, quand je me réveillais, j'avais cette sensation d'avoir une peau plus élastique. C'est assez bizarre comme sensation. Allez, dernier dans les soins, ces lingettes, c'est un énorme flop. Un énorme flop. Je les avais chopées à New York. C'est des lingettes de la marque Pacifica et c'est des lingettes pour les aisselles, des lingettes déodorantes. Donc, comment vous dire que c'est dégueulasse, ça pue, mais un truc de fou. L'odeur me débecte. Voilà, donc quand tu mets du déodorant et que ça sent pas bon, alors que tu mets quand même du déodorant pour éviter de puer sous les bras. Et si ça sent quand même pas bon sous les bras, même si ça sent pas la transpiration, voilà. Donc je sais pas trop quoi en faire, j'ai vraiment pas envie de gâchis. Donc peut-être que je les mettrai dans mon sac de sport le jour où je déciderai de retourner au sport. Hein. Allez, les favoris en matière de maquillage. J'ai ressorti, parce que j'avais peur que ça périme, c'est la Strobe Cream de chez MAC. Donc c'est pour celles qui ne connaissent pas, c'est un des premiers primers lumineux qui est sorti sur le marché. Ils l'ont fait en une version simple pendant très longtemps et assez récemment, ils l'ont décliné en plusieurs reflets. C'est pour ça que moi j'ai du rose. C'est que le machin a un reflet rosé, orangé, qui est absolument sublime. Je suis sûre que vous pourriez absolument pas le voir à la caméra, mais déjà ça sent bon, déjà ça hydrate super bien. Et j'avoue que c'est discret en matière de paillettes, hein, donc c'est pas le primer le plus lumineux que je connaisse. Mais je sais pas, le matin, et c'est très agréable à utiliser, j'ai vraiment l'impression d'avoir un coup de fouet et que tout de suite ma peau repart rechargée, hydratée et j'adore l'odeur. Voilà, donc c'est tout simplement ça, la Strobe Cream que moi j'ai en couleur Peach Light. Et il y en a plein de toutes les couleurs, il y a même des couleurs vertes. Je sais pas qui a envie d'avoir des reflets verts, mais même en couleur verte. Hein. Ensuite, j'ai ressorti, pareil, parce que j'ai peur que ça périme, mon fond de teint Tom Ford, que j'ai bien dégueulassé. Donc il m'en reste pas tant que ça, mais j'adore ce fond de teint. Voilà. Quand je veux vraiment que mon teint soit glowy et très couvert, parce que j'ai vraiment une sale gueule, c'est ce produit-là que j'utilise. Voilà, c'est hyper crémeux, j'ai l'impression que c'est super hydratant. Moi, je l'ai en teinte caramel et vous devez probablement en avoir marre parce que ça fait 3 ans, donc 2017, je vous l'ai élu meilleur produit fond de teint de l'année. 2018, il y a des grandes chances que j'en reparle. Et comme je suis à peu près persuadée de l'avoir en 2019 encore, hein, parce qu'il en reste quand même pas mal, hein, voilà, donc j'adore. Je trouve qu'il respecte l'hydratation de la peau et qu'il rajeunit, qu'il replumpe le visage. Mais je trouve ça très couvrant, hein, donc c'est pas the plus couvrant, mais ça reste quand même un fond de teint qui est magnifique et qui est invisible. On voit assez peu la matière, voilà. Mais comme il est très couvrant, on voit quand même qu'on a mis quelque chose. Ensuite, gros coup de cœur pour l'anti-cerne que je porte, qui est juste hallucinant. C'est l'anti-cerne Born This Way qui est sorti. J'aurais dû vous le présenter avant parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai en teinte Sand parce que je voulais que ce soit un tout petit peu plus clair pour illuminer le contour des yeux. Écoutez, ce fond de teint, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie parce que quand vous l'appliquez, je prends le miroir, vous n'avez aucun effet matière. Alors personne pourra dire que j'ai mis de l'anti-cerne. Et pourtant, ce machin est très couvrant. Et pourtant, ce machin, en plus d'être couvrant, respecte l'hydratation du contour des yeux. Et ça, c'est délirant parce que j'en ai des anti-cernes. L'un des plus connus, c'est le NARS Creamy Concealer.
Il est assez couvrant, pas trop non plus, mais il est moins couvrant que celui-là et il me dessèche la peau, celui de NARS. Alors que celui-là, pas du tout, j'ai même l'impression qu'il rajoute un élément d'hydratation, que même mon contour des yeux sans anti-cerne a l'air d'être moins hydraté qu'avec ça. Voilà, donc gros coup de cœur pour ce produit-là. J'ai eu aussi un gros coup de cœur, ça fait longtemps que je l'ai, pour la CC Plus Illumination de chez It Cosmetics. Je l'aime tellement que j'ai envie de la racheter. Mais en allant dans le magasin, donc maintenant ils sont disponibles chez Nocibé, j'ai testé la version qui n'est pas lumineuse. Et je dois dire que la version lumineuse est encore mieux que ça. Voilà. Alors vraiment, ça, on est toujours sur le même style. C'est-à-dire que ce soit lumineux ou pas, je trouve que ça reste hyper glowy, ça reste hyper naturel. C'est quand même assez couvrant pour une CC crème. Et en plus, dedans, vous avez des soins anti-âge, un sérum hydratant et un SPF de 50. Donc moi, j'adore ce produit. J'ai limite envie de l'avoir dans les deux gammes. J'ai essayé d'autres produits de la gamme It Cosmetics et j'avoue que je suis pas fan, par exemple, des anti-cernes qui ne me vont absolument pas. Je vais régler la lumière. Voilà. Je vous disais que j'étais absolument pas fan des anti-cernes de chez It Cosmetics il y a un problème de couleur, ça me va absolument pas. Mais ces produits-là sont absolument géniaux et dès que je terminerai un de mes fonds de teint, je me précipiterai pour acheter la version non lumineuse pour pouvoir la tester et vraiment la comparer avec la version lumineuse. Petit bémol, si vous aimez pas briller, laissez tomber la version lumineuse parce que il y a des particules de paillettes. Quand il y a du soleil, on voit les particules de paillettes sur mon visage. On a l'impression même que je ne suis pas de ce monde, tellement mon visage irradie de paillettes. Bref. Mais vous savez, moi j'aime bien. Et tout d'abord dans cette marque Too Faced, j'ai adoré cette palette qui s'appelle la Gingerbread Spice. Mais vraiment, c'est trop joli. Le packaging est trop mignon. Alors oui, le packaging Too Faced est parfois vraiment infantilisant. Mais je dois dire que cette palette est juste exceptionnelle. Donc si vous pouvez l'avoir, précipitez-vous. Voilà un petit peu la beauté. Ce que j'ai adoré dans cette palette-là, c'est vraiment toutes les couleurs irisées que vous voyez ici. Là. Toute cette partie-là est magnifique. Toute cette partie-là est magnifique. Même ce rose, si vous le positionnez bien, sur le côté, il est hyper joli. Mais tout quoi. Les seules couleurs que j'aime pas, c'est vraiment les trois là sur le côté qui me servent à rien, sauf peut-être à poudrer ma paupière. Et en plus d'être hyper jolie, cette palette sent super bon. Donc je vous ai consacré une vidéo dédiée à cette palette là. Je vous propose vraiment de la regarder. Je sais pas si elle va être publiée avant ou après les favoris. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien. Toujours chez Too Faced, puisque j'avais cette nouvelle palette à utiliser, j'ai ressorti toutes mes affaires de chez Too Faced et j'ai redécouvert des pépites. Alors vraiment, j'ai redécouvert à quel point les bronzers Too Faced sont top. Tout d'abord, un de mes bronzers favoris, et d'ailleurs je me demande si je ne vais pas encore le garder, ça fait 3 semaines que je l'utilise et que j'ai pas envie d'en utiliser d'autres. C'est le Sun Bunny de chez Too Faced. Ce bronzer là, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il diffuse du chaud sur le visage et en plus c'est du chaud irisé. Alors je sais, pour la team mat, laissez tomber, on est vraiment sur un bronzer irisé qui est magnifique. Et quand je l'applique avec ce blush qui s'appelle Peach Beach, mais alors là, la mine de fou que ça me fait, j'adore ces deux produits. Ce combo-là, il est génial. Donc du coup, je suis allée sur le site de Sephora et j'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs de ça et je pense que je vais tous me les acheter parce que j'adore ce produit. J'adore ces blushs et ces bronzers irisés. Si vous n'êtes pas de la team glow, mais que vous êtes plutôt de la team mat, il y a ce bronzer que j'ai failli vendre. Et non, je ne le vendrai pas parce que je le trouve absolument magnifique. C'est le Dark Chocolate Soleil qui est mais sublime. Hyper lumineux. C'est fou. Pourtant, alors vous pouvez regarder dans le détail, à l'intérieur, vous n'avez aucune particule de paillettes. Donc voilà, avec tout ce qu'il y a de nouveau, on oublie mais vraiment des produits qui sont les old favorites, comme elles disent les américaines, ces produits qui ont toujours existé et qui sont méga bien. Et donc les bronzers Too Faced et les fards à joues Too Faced, je les ai redécouverts cette semaine et j'ai eu un énorme coup de cœur. Je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Toujours chez Too Faced, puisque vraiment j'ai ressorti à peu près tout chez Too Faced. Je me suis rappelé à quel point ce rouge à lèvres était topissime. C'est celui que je porte.
Donc on est sur un liquid mat et malheureusement comme tous les liquid mat, bah oui ça a tendance à marquer les stries de la bouche, donc là c'est déjà strié à l'heure où je vous parle, mais je sais pas, j'adore la couleur de ce liquid mat. Donc c'est la couleur Sell Out et c'est un nude un peu pêche qui va super bien avec le maquillage que j'ai fait. Et je dois dire que je l'adore et que en ce moment il est tout le temps sorti de mon Vanity Beauté parce que quand j'ai envie d'un liquid mat un peu intense, c'est celui-là auquel je pense. Ensuite, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Snap, c'est vrai qu'en ce moment, dans ma box du dimanche soir, donc la box dans laquelle je prépare tout le maquillage que je vais mettre pendant une semaine, je suis toujours sur les 3 mêmes mascaras, donc j'ai décidé de vous les présenter dans l'ordre. Donc tout d'abord, dans 3e position, le Monsieur Big de Lancôme est vraiment très bien. Voilà, c'est un très bon mascara. Maintenant, il n'est pas aussi bien que ce que je pensais, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il avait un succès fou. Je vais baisser la lumière. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il avait un succès monstrueux et sur certaines filles, ça fait une frange de cils mais qui est phénoménale. Et bien sur moi, il fait pas ça. Sur moi, il donne de la longueur, mais je trouve qu'il manque du volume, alors que bizarrement, il est très apprécié pour son côté volumineux. Néanmoins, quand je le mets, il est vraiment très joli et je vous dirai jamais qu'il est pas bien parce que je le trouve vraiment très bien. C'est juste que je suis pas sûre de le racheter quand il se termine. En 2e position, j'ai ce mascara de chez Sephora qui s'appelle le Outrajousse Extension que je porte. Donc on va essayer de se rapprocher. Donc vous pouvez voir la frange de cils que ça fait. J'ai adoré ce mascara là. Je vais vous montrer la brosse qui est une brosse à picot malheureusement. Et je sais que certaines d'entre vous n'aiment absolument pas les brosses à picot. Parce que moi j'arrête pas de me blesser avec les brosses à picot. Donc ça prend super bien les cils. Néanmoins, il y a un gros défaut sur ce mascara là, c'est qu'il est très épais. Et donc du coup, ça a tendance à coller les cils et à en mettre sur la paupière et à en mettre en bas. Donc il faut faire hyper attention dans l'application, en tout cas il faut avoir le coup de main. Il y a des jours où je l'ai et franchement le rendu est méga beau, mais méga beau, comme à peu près aujourd'hui où vraiment ça fait ça et en même temps ça donne beaucoup de volume et d'intensité puisque c'est très noir. Et il y a des jours où je le mets, c'est juste l'enfer sur terre, mes cils ils font ça, coller. Et donc bah voilà, ces jours-là j'ai envie de le maudire. Mais en tout cas, je trouve qu'il travaille aussi bien la longueur que le volume, je vous le recommande vivement. Et puis sur le haut du podium, le Super Hero Mascara de chez It Cosmetics. Que j'adore, je vais vous montrer la brosse. On n'est pas sur une brosse picot, on est plutôt sur le style de brosse que j'aime énormément. Attendez, hop. Voilà un petit peu la brosse. Moi j'adore ce mascara parce qu'il travaille aussi bien la longueur que le volume. Il fait une super jolie frange de cils et tout ça avec beaucoup de facilité contrairement au Sephora qui a un effet plus intense mais qu'un 2 fois sur 3, enfin non peut-être pas 2 fois sur 3 mais 1 fois sur 3 vous vous ratez avec ce mascara alors que celui-là vous gagnez tout le temps. Donc voilà, c'est mes 3 mascaras du moment. Ensuite, j'ai adoré le Boy Brow de chez Glossier. Je l'ai depuis longtemps, je l'avais complètement laissé de côté. Et en fait, c'est juste un mascara à sourcils avec une mini brosse comme ça qui pourrait ressembler un petit peu à celui de Benefits. Mais alors, sur mes sourcils, ça tient du miracle. C'est-à-dire que là, j'ai mis aucun crayon, je les ai pas du tout sculptés. Il prend super bien chacun des poils de mon sourcil. Il épaissit super bien mes sourcils. Et donc, du coup, tout de suite, ça fait carré, ça fait nickel. Bon, pas tout à fait non plus, hein, si je me rapproche, vous pouvez voir les défauts. Mais alors, j'ai l'impression d'avoir fait du microblading avec ce truc-là. Donc, je l'adore et je pense que je le lâcherai jamais parce que vraiment... aucun mascara à sourcils n'a donné cet effet sur mes sourcils. J'étais sur un mascara transparent de chez Benefits qui m'a fait des crottes de sourcils absolument immondes. Donc ça fait pas de crottes. Quand vous en mettez trop, il suffit de repasser la brosse pour que ça reprenne de la matière. Donc la brosse est très bien foutue. J'adore ce produit-là. Ensuite, autre palette que j'ai adorée. Vraiment, voilà. Au début, j'oscillais un petit peu parce que j'avais trop peur que ce soit trop rose Barbie sur moi. Mais récemment, j'ai trouvé des make-up à faire qui étaient sublimes. C'est la Naked Cherry. Non mais cette beauté de fou.
Regardez-moi cette palette, quoi. Elle est vraiment, mais très très belle. Donc, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, sur Insta, j'ai allé la swatcher directement sur le magasin des Champs-Élysées Sephora. Et vraiment, en termes de pigmentation, on est sur quelque chose qui est hyper agréable à porter, hyper agréable à travailler, hyper agréable à estomper. Et ce que j'aime énormément, c'est que les couleurs roses sont passées. C'est-à-dire qu'elles sont sourdes. C'est pas du rose fuchsia, du rose surligneur, quoi. C'est vraiment du rose passé, dans lesquels qui se fondent assez bien. C'est comme si on avait rajouté du marron pour leur donner une certaine douceur et une certaine chaleur. C'est pas une palette tout à fait froide. Voilà. En ce moment, vous avez celle de Huda Beauty qui est sortie, qui est à peu près dans ces tonalités-là, avec des choses un peu inédites. Celle d'Huda Beauty, vous avez des trucs un peu pailletés, assez hors normes que vous ne retrouvez pas ici. Mais on est à peu près sur les mêmes tonalités de couleurs. Sauf que celle d'Huda Beauty, je trouve que les couleurs sont moins passées, donc elles sont tout de suite beaucoup plus tranchées et on a l'air tout de suite beaucoup plus maquillé, c'est moins fondu, moins... voilà, en tout cas dans les tutos que j'ai vus, puis quand je suis allée la swatcher, j'ai trouvé la palette très très belle, mais pas aussi belle que la déclinaison de couleurs qu'on peut retrouver ici. Donc j'ai adoré cette palette-là. Et en plus, je trouve qu'elle complète merveilleusement bien la Hit palette. Donc vous pouvez vraiment ouvrir les deux et vous dire, bon bah je vais mettre du rose sur toute la paupière et puis du orangé juste sur le creux. Donc super 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 palette, j'ai adoré. Ensuite, j'ai pas resté longtemps dessus, mais alors vraiment j'ai adoré et je compte en acheter d'autres. Vous savez, les Sequins de chez Marc Jacobs. Donc ce sont des pigments, donc j'en ai qu'un seul, en Copperazzi, la couleur s'appelle, oui, Copperazzi, la couleur 86. Et on est sur des pigments pressés, métallisés, un peu pailletés. Qui sont mais sublimes, quoi. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Donc ouais, il y a des petites paillettes jaunes à l'intérieur. Il y a des super jolis reflets. Non mais vous le voyez, ce truc là c'est juste une tuerie. Donc il y a d'autres couleurs qui me plaisent énormément, que je pense acheter. Donc une qui est encore en rupture de stock. Donc j'attends un petit peu, mais dès qu'elle est plus en rupture de stock, je peux vous dire que je les prends. Même la violette, je la prendrai, même la noire, parce qu'on est sur des pigments d'une qualité, donc c'est métallisé et il y a des petites paillettes jaunes qui lui donnent encore plus de reflets. Dans le même style et qui est absolument incroyable, vous avez les pigments Hourglass. Donc je vous en présente un seul qui s'appelle le Smoke. Et là on est dans moins pailleté mais beaucoup plus métallisé. Donc là on est presque sur un effet miroir qui est hyper joli. Voilà un petit peu pour le Hourglass. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Là, on est dans une version beaucoup plus festive et pailletée. Et là, on est dans une version qui peut se porter beaucoup plus tous les jours et qui est plutôt miroir, plutôt chrome que pailletée. Voilà. Donc, n'essayez pas de faire de comparaison entre les deux parce que vraiment, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Ensuite, un produit que j'ai adoré, d'ailleurs j'en mets tout de suite, c'est le parfum de chez Glossier. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime ce parfum. Je fais une obsession à un point où, parfois, quand je suis... j'en ai dans la bouche. Au secours. À un point où, parfois, quand je range mon dressing et que je reprends mes vêtements et que je les sens, je les garde longtemps comme ça, je me dis qu'est-ce que ça sent bon. Donc franchement, si ça vous fait ça avec un parfum, c'est que vous avez le parfum amour de votre vie, quoi. Et ben, je pense que ça, c'est un parfum amour de ma vie. Parce que, alors, pourquoi je l'aime? C'est un parfum dans lequel il y a de l'ambrette pour lui donner un petit côté chaleureux. Il y a du musc pour ce côté poudré, profond et un peu animal. Il me semble qu'il est un peu épicé, genre il est assez pétillant, donc on dirait qu'il y a du poivre ou ce genre de choses. Et il a un côté très sec qui est lié à l'iris. C'est une odeur de propre, mais pas une odeur de propre plate. C'est une odeur de propre sophistiquée, pétillante et voire même un peu ambrée. On est presque sur un parfum un peu oriental. Et donc du coup, il a vraiment beaucoup de caractère et il a une complexité qui font que on est dans le propre, très frais, et puis en même temps, on est dans un sillage épicé. Voilà. Et on oscille, on voyage un petit peu entre ces deux paradoxes qu'il y a dans ce parfum-là. Donc moi, je l'adore. Et d'ailleurs, je pense que je vais me prendre le baume parfumé pour l'avoir avec moi, tellement je le kiffe. Voilà. Ah oui, il me reste encore deux et après, c'est fini. Gros coup de cœur pour ce highlighter de chez Givenchy. J'ai pas l'habitude vraiment de kiffer les produits Givenchy, mais on est sur un highlighter
hyper crémeux et hyper intense quand on l'applique. Et quand on l'estompe, il se fusionne avec la peau et il donne la bonne dose de lumière. Voilà. Moi, j'adore ce produit parce qu'il il peut être ostentatoire. Vous pouvez l'appliquer de façon barre de surligneur. Mais si vous voulez juste un effet mouillé, un effet, pas barre de surligneur, mais un effet lumineux, comme si ça venait de l'intérieur, et ben moi je trouve qu'il est juste, mais parfait, hyper beau et il est hyper facile à appliquer. Moi je l'applique avec un fan brush, vous savez les pinceaux éventail comme ça, et ensuite je le tapote au doigt pour être sûr qu'il pénètre bien dans la peau. En revanche, j'ai un autre highlighter qui lui est plutôt un beauf. C'est un highlighter de chez Becca, le Royal Glow, qui pourtant me donnait tellement envie. Il y avait des vidéos sur Insta où on le mettait comme ça et puis on voyait vraiment le doré. C'était d'un glowy mais fabuleux. Sauf que, regardez, c'est pas si glowy que ça. C'est extrêmement poudreux. Voilà, je suis pas sûre que vous le voyez. Et puis quand on l'applique, c'est moyennement lumineux. Je sais pas comment vous expliquer. J'aime bien, mais j'aime pas. C'est très très sourd. On dirait un highlighter matifié. Voilà, pour tout vous dire. Voilà, c'est pas très lumineux. Donc je suis un peu déçue parce que j'avais énormément d'espoir dans ce highlighter de Becca. Et je trouve qu'il est vraiment différent des autres parce que tous les autres sont extrêmement lumineux. D'ailleurs, Becca, faut juste faire gaffe parce que justement, c'est le côté tellement métallisé, tellement miroir que parfois, waouh, c'est too much quoi. Alors que là, vous pourriez en appliquer des tonnes. Je trouve que ça fait pas du tout highlighter. On est vraiment sur... je sais pas. Ça pourrait peut-être être un top coat pour des fards à joues, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, il manque de luminosité et donc je suis un petit peu dégoûtée quoi, parce qu'il coûte un petit peu cher ce Royal Glow. En plus, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à mettre la main là-dessus. Hein. Donc bon. Voilà, c'était ma vidéo favori du mois d'octobre en retard. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je serai ravie de vous retrouver 1 à 2 fois par semaine. Bisous, bisous.